Alors tout à l'heure, il y a encore une chose qui m'a plu, parce que quand ils ont fait leur fameux discours là, j'ai entendu que notre cher nouveau Premier ministre, M. Le Cornu, disait qu'il voulait remettre un petit peu de méritocratie au travail, avec des gens qu'au bout d'un moment, quand ils donnent des efforts, qu'ils se donnent à fond et tout le bordel, ils évoluent un minimum dans la société. Moi je pense que c'est une très bonne chose, parce que les efforts, des fois, n'étaient plus représentés depuis longtemps. Hein. Quand vous avez des fois quelqu'un, vous faites tous les efforts du monde et puis il ne fait qu'évoluer que des potes à lui ou des gens parce que voilà, parce qu'il fait partie il est un peu du même bord ou parce que voilà, parce qu'il a un côté un petit peu wesh-wesh et puis qu'il est pareil ou quoi au caisse. Donc voilà, c'est un chef de la faune et de la flore encore. Donc il est côté de la flore pour le capital et puis des wesh-wesh de l'autre côté et donc du côté de la faune et de la flore. Donc vous êtes au milieu de tout ça, voilà. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, bah, vous vous retrouvez un peu dans un. En ce moment, je dirais que la France est un étau. C'est un étau, je la vois comme un étau, moi. On serre, l'étau, on serre pour presser votre jus comme un citron. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est normal que les gens aient plus d'énergie, parce qu'à force de pomper tout le jus, bah, au bout d'un moment, voilà. Donc voilà, c'est imagé, c'est une métaphore, mais je le vois comme ça. Donc moi je dis que c'est très bien de remettre un peu de méritocratie, parce que quand vous êtes pendant 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans dans la même boîte et puis que vous avez aucune augmentation de salaire, parce que vous avez fait du lèche mais pas tout à fait à l'endroit, vous avez peut-être un petit peu de langue, un petit peu sur le côté, alors qu'il fallait mettre un peu plus droite, je sais pas. Et puis que vous évoluez pas du tout, parce que voilà, si vous êtes considéré comme un rebelle ou je ne sais quoi. Bah non, mais tu vas avoir un opposant qui remet les choses en question quand il travaille dans des mauvaises conditions, là, de le dire, je suis désolé. Si tu étais un minimum intelligent, tu te dirais, bah écoute, moi je suis dirigeant, mais je vois pas les choses de la même manière. Voilà. Donc il est en droit de dire, voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, voilà. Donc c'est parce que, bon, souvent, voilà, on veut vous empêcher d'évoluer pour faire évoluer quelqu'un d'autre à votre place, voilà. Donc après, ça dépend de la boîte où on est, du pourquoi, du comment, s'il y a eu un changement, ou un win DRH aussi. Parce que alors ça, les DRH, c'est fatal, ça. Elle connaît pas du tout votre vie, elle arrive 15-20 ans après que vous étiez dans la boîte, mais d'un seul coup, boum, apporte un jugement tout de suite, là. Boum, ça y est, monsieur, vous ne faites plus l'affaire, ah bon? Comment ça, je fais les affaires avant que tu arrives? Enfin bref, voilà. Donc, voilà. Des fois, remettons en cause, mais bon, au lieu de virer les bonnes personnes, elle ne vire pas spécialement la bonne. Elle s'est pas dit, monsieur, peut-être que vous avez décroché parce qu'il y avait un souci avec votre hiérarchie ou parce que, voilà, vous êtes, voilà, il y avait peut-être un petit souci, quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc, voilà. Étant donné que nous sommes régis par l'Union européenne, évidemment, on a écouté plus quelqu'un qui était à fond dans l'Europe que quelqu'un qui l'était un peu moins, forcément. Donc voilà. Donc la méritocratie aujourd'hui, voilà, faut pas que ça soit juste au niveau de la langue, hein, et puis voilà, parce qu'il y en a dans ce domaine-là, ils ont la langue experte, et j'en sais quelque chose. Et puis voilà, que les gens ils évoluent, parce qu'il y a des gens qui méritent, voilà. C'est pareil, il y en a, moi j'ai connu aussi des gens, c'était juste votre gueule qui leur revenait pas, hein, ils vous aiment pas, ça, il en faut pas plus, hein. Vous faites tous les efforts du monde, mais il suffit qu'on vous aime pas, il en faut pas plus. Donc voilà, tout ceci ne peut plus durer, il faut remettre tout ça, voilà. Et puis les délits de sale gueule aussi, par exemple, quand on va se présenter au boulot, tout ça, parce que ça existe toujours, hein. Voilà, au travail, on doit pas faire normalement de différence entre les confessions, les religions, les couleurs de peau et tout le bordel. Donc moi j'en ai jamais fait au travail. Donc après je m'entends pas avec tout le monde, hein. Il y a des gens avec qui je m'entends moins, mais après je mets pas tout le monde dans le même panier, mais enfin moi j'en ai vu. Et voilà, des fois vous en êtes victime sans même le savoir. Des fois vous évoluez pas dans une société rien que pour ça. Donc je trouve que le monsieur Le Cornu a parfaitement raison de vouloir faire ça, mais après bon c'est toujours pareil, il le dit, il faut encore le faire. Et puis ça dépend dans quel milieu vous êtes, dans quel boulot, tout ça, bon voilà. Mais voilà. Après, on s'étonne qu'il y ait des situations qui dégénèrent, que les gens ils se désocialisent, que les gens quand il y a eu le Covid, tout ça, les gens voilà, ils sont de plus en plus désocialisés, tout ça. Bon, évidemment à l'époque, pas aujourd'hui. Mais voilà, on s'étonne que après il y a des déficits dans les budgets pour que les gens retrouvent du travail, doivent faire des formations, ceci, cela, mais moi je dis qu'il y a des paramètres dans les entreprises qui ne sont pas tout à fait respectés, hein.
Hein, vous avez des sociétés comme moi j'ai connu, vous êtes dans la société depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans, et puis vous avez un nouveau qui arrive. Et puis c'est limite le nouveau qui vous dit ce qu'il faut que vous fassiez. Excusez-moi, il n'y a pas un problème. C'est comme si vous travailliez avec votre grand-père, puis au lieu que ce soit lui qui vous apprenne la vie, alors qu'il a connu la guerre, il a connu tout ça, c'est le gosse de 12 ans qui lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. C'est n'importe quoi, tout est inversé. Parce que ça arrange certains pour leur carrière, pour leur petit pion qu'ils veulent mettre là. Voilà, parce qu'il y en a, ils sont un peu plus... voilà, ils leur servent un peu plus que d'autres, donc voilà. Donc c'est ça le problème. Moi je dis... Donc la méritocratie, donc déjà si Monsieur Le Cornu en parle à la télé, c'est qu'il sait très bien comment ça fonctionne dans les entreprises, hein, donc de toute façon voilà. Et puis alors il y a un truc qui m'a toujours aussi amusé, c'est qu'après on s'étonne que les gens voilà, ils fassent des burn-out et puis ils veulent démissionner d'eux-mêmes et ils peuvent pas parce qu'ils ont des factures, tout ça, et puis ils tombent en maladie, et puis après voilà, on vous attaque, ou alors vous êtes au prud'homme, ou ceci cela, puis c'est toujours la faute en général c'est toujours la faute des salariés. Voilà. On vous met dans une société toxique, avec des gens toxiques, ou une organisation toxique, ou une gestion toxique. Et puis quand vous commencez à décrocher, parce que forcément, quand vous êtes dans un environnement toxique, aussi bien chez vous, ça peut arriver aussi, quand ça peut très bien être aussi chez soi. Et puis par exemple au travail, forcément que ça déséquilibre votre vie. Ça déséquilibre tout. Votre vie professionnelle, ça déséquilibre aussi votre vie chez vous, parce que vous n'êtes pas bien au travail, donc vous ne pouvez pas tout à fait être bien chez vous, à part si on arrive à faire abstraction, mais bon, en général, ça nous rattrape. Et puis, comme des fois vous vous absentez, ou que vous commencez à tomber malade, ou vous avez des problèmes de santé mentale ou santé physique, hein, ça peut arriver les deux, ça commence à poser des problèmes, et puis après, c'est là que, voilà, alors là, vous avez tous les gens, c'est toi le problème, tu vas plus au travail, tu ne te lèves plus, t'es malade, t'es fatigué, oh là là, tu t'écoutes, moi j'y vais, rien, moi j'ai rien, toi t'es... Voilà, on vous croit pas en plus, c'est ça le pire. Voilà. Donc, on victimise toujours les gens. Vous allez après, partout où vous allez, c'est vous qui êtes surveillé pour voir si vous reprenez un travail. Alors que le travail où vous étiez, vous avez donné tout votre cœur, toute votre âme. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, moi je dis que, voilà, si cette vidéo est vue, j'en prends la responsabilité de mes dires. Voilà. Je prends la responsabilité de ce que je dis, et moi je le dis ouvertement. Il y a des sociétés où on se fout royalement de la gueule du monde, on prend les salariés vraiment pour des cons. Donc il y a aussi des salariés qui prennent les dirigeants pour des cons, ça je suis d'accord. Mais enfin, quand on va travailler quelque part, je suis désolé, on travaille avec le cadre qu'on nous propose. Donc si on est dans une société avec un bon cadre, normalement on fait du bon travail. Quand on est dans une société où ça marche un coup on vous dit d'aller à droite, un coup on vous dit d'aller à gauche, un coup c'est autre chose. Ou alors on vous dit le début de ce que vous voulez faire mais pas la fin. Et puis c'est au moment où vous finissez le boulot qu'on vient vous dire non, finalement c'était pas ça que je te demandais. Voilà, pour faire culpabiliser la personne qui travaille mais pas vous. Voilà, des chefs qui font les vagues ou des salariés qui font des vagues, j'en ai connu plein. Voilà, hein, et puis voilà. Après on s'étonne que les gens aussi, aujourd'hui on dit les gens ils ont du mal à se remettre, machin tout ça. Bah oui, mais ils veulent pas retomber dans un truc comme ça non plus, hein. Les gens, ils veulent pas retourner là-dedans, les gens ils veulent se reformer, alors pour vous reformer après, il faut passer par 36 trucs, 36 organismes, voilà, et puis ça prend du temps, parce que en plus, quand vous restez longtemps en dehors de tout ça, vous êtes plus habitué, il faut que vous vous réhabituez, tout ça, ça prend un certain temps, et puis, voilà, donc je suis pas d'accord les gens quand ils disent encore qu'il faut tout de suite, voilà, faut trouver autre chose tout de suite, machin, tout ça, donc des fois il vaut mieux s'arrêter un petit peu pour... voilà, pour reprendre un peu d'énergie, rééquilibrer tout ça un petit peu, voir le pour et le contre. Ça sert à se remettre en selle. Voilà. Donc voilà, hein, c'est comme là. Là, vous avez dans les gouvernements des gens qui ont peur de perdre leur siège. Bah oui, d'accord, mais bon, une fois que tu n'es plus élu, tu perds ton siège. C'est comme quand tu es au travail. Ouais, au bout d'un moment, voilà, t'as fait le job, au revoir et merci. C'est comme si tu faisais un tournage dans un film. T'as fini ton boulot, ça y est. Donc voilà. Donc il faut bien, voilà. Mais en général, il faut un temps d'adaptation. C'est pareil. Et vous avez des gens aussi où ils vous font travailler. Ils savent très bien qu'il faut au moins un minimum 1 mois pour être sur un poste. Après, ça dépend de ce qu'on fait, mais enfin, en général, il faut 21 jours environ au cerveau pour créer des circuits neuronaux, pour créer des nouveaux circuits neuronaux, pour que les personnes soient aptes. Il y en a, il vous faut travailler en 2 jours. En 2 jours, vous devez être aussi compétent qu'eux. Non, c'est pas possible. Ça dépend du boulot que tu fais. Il y a des boulots, c'est des boulots vraiment, voilà, des boulots idiots où on peut le faire très rapidement. Mais il y a des boulots, ça demande beaucoup plus de temps.
Voilà. Et on se demande pourquoi les gens ils veulent pas continuer ou quoi. Et que, forcément, on leur complique la tâche dans l'entrée. Et puis il y a des gens qui n'ont absolument aucun respect pour vous. Donc c'est tout. Donc voilà, je voulais témoigner de ça. Allez, ciao les gens, putain.